Salut Christine, salut Patrick. Patrick, j'ai déjà dit, je crois. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce n'est pas un vlog cette fois-ci. Vous avez vu, je suis devenu blanc. J'ai du placo plein les cheveux. Nous sommes lundi. Pour ceux qui savent, Maëva est en train de vlogger aujourd'hui. Elle vient de partir chez Action et tout ça. Et j'en ai profité du coup qu'elle parte, qu'elle me laisse la caméra pour pouvoir vlogger. Enfin non, vlogger. Vous faire une vidéo à propos de cette affaire. Ceux qui ont suivi mes vlogs savent que je n'étais pas du tout satisfait du résultat. Et grâce à vous, grâce aux conseils de certaines personnes qui s'y connaissent en placo, son père est artisan plâtrier et tout ça. Mon grand-père était artisan plâtrier depuis plus de 30 ans. Il malheureusement est décédé suite à un cancer dû à la cigarette, à l'amiante et à toutes ces saloperies qu'il a malheureusement consommé. Enfin pas l'amiante, il a pas consommé l'amiante, mais voilà. Bref, c'est pas le débat. Tout ça pour dire que j'ai eu un problème. J'ai peint en fait hier toute cette zone là, mais je me suis rendu compte que j'avais trop d'enduit, beaucoup trop d'enduit, qu'il fallait que je lisse et encore lisse. Donc j'ai recommencé ce matin à poncer pour obtenir le maximum de lissage. Bon là j'ai de la peinture qui s'est barrée au-dessus, donc je repeindrai par-dessus de toute façon. Obtenir le maximum de lissage possible pour pas avoir d'aspérité, parce que là j'avais carrément des grosses boules d'enduit en fait qui formaient des grosses masses, et en fait selon la lumière on voyait carrément en fait des ondulations et tout ça. Il faut savoir que j'ai regardé des dizaines et des dizaines de vidéos de plaquistes pour poser le placopâtre etc. pour pouvoir m'instruire là-dessus, parce que on peut tout apprendre dans la vie hein. L'important c'est d'essayer de le faire, c'est en essayant de toute façon qu'on fait des erreurs et tout. Et l'histoire des tasseaux était pas mauvaise, donc le fait d'avoir posé le placo n'est pas mauvais du tout, donc les tasseaux ils tiennent bien, le placo il n'y a pas de problème, il est bien fixé. Mon problème en fait c'était la jointure. Donc la jointure, moi j'ai mis du scotch spécial joint pour placo, donc c'est du scotch que vous mettez, et ensuite par dessus j'ai mis de l'enduit. Première erreur, j'ai pris de l'enduit beaucoup trop épais, pas assez liquide et pas assez fin. C'est de l'enduit qui était vraiment trop épais pour des gros murs bien abîmés. Résultat en fait quand j'ai voulu l'étaler, il s'étalait pas. Il s'étalait mais il me faisait une couche genre de 0,5 mm, 0,5 cm, et c'était une horreur, c'était beaucoup trop épais. Donc c'est pour ça que depuis ce matin je ponce dans tous les sens pour pouvoir réduire au maximum en fait les aspérités de l'enduit, retirer l'enduit hein, au maximum de toute façon. Et deuxième erreur que j'ai fait aussi de ce côté là, c'est que j'en ai laissé beaucoup trop, donc j'ai pas assez raclé. Ce qui aurait été plus simple, c'est prendre un enduit très fin, plus liquide, pour justement juste faire la jointure, pas me prendre la tête, juste faire la jointure, poncer un coup pour que ça fasse du coup tout nickel. Donc j'ai encore des petites corrections à faire. Vous voyez ici j'ai le placo qui s'est creusé, donc je vais remettre un tout petit peu d'enduit, mais de l'enduit, pas le même, pas de l'enduit de rebouchage ultra épais, je vais prendre de l'enduit très fin pour pouvoir faire la jointure correctement. Je pense que déjà là, avec les modifications que j'ai fait, on devrait avoir un meilleur résultat si je repeins par dessus, mais je n'ai pas fini, j'ai encore les deux côtés du bas à faire, et je vais encore repasser un coup sur tout le tour. Donc là je suis avec une ponceuse électrique de Black & Decker, et l'embout, vous voyez la tête elle est déjà pas mal bouffée hein. Donc ma gars est parti me chercher, j'ai ce qu'il faut pour poncer à la main. Ça ponce, mais pas suffisamment comparé à la machine. Donc Maëva est partie chez Action me chercher du coup ce qu'il fallait pour remettre la tête sur la tête du papier à poncer pour pouvoir continuer correctement et terminer enfin cette clôture. Enfin, pas 3 semaines que je suis dessus, mais j'aimerais la terminer le plus rapidement possible, parce que en fait j'ai mis de la merde mais absolument partout dans ce bureau. Vous savez le placo ça laisse un petit dépôt, regardez. Voilà, c'est ça partout. Donc il va y avoir un gros coup de nettoyage à faire. Mais un bon gros coup de nettoyage à faire, d'aspirateur, de poussière, de ci, de ça. Et j'aimerais que ça soit fait. Le problème c'est que on doit nous poser les verrières, c'est pas nous qui allons le faire, d'ici 2 semaines. Donc il va y avoir de nouveau de la poussière et tout ça. Enfin bref, ça fait partie du jeu de toute façon des travaux. Donc il faut savoir aussi que les verrières vont se poser là. On a en fait les rails des placos pour les verrières qui vont se poser ici, sur la jointure. Donc de toute façon la jointure là, on ne la verra plus. Ensuite, à côté, on aura une télé qui sera posée. Donc j'ai renforcé derrière les tasseaux pour que le placo tienne correctement. Mais c'est une télé, somme toute, très légère. On a une télé qui va arriver là, donc qui va faire comme ça, pardon. Et en dessous, on va avoir un meuble, un buffet. Donc au final, cette partie-là, on ne la verra quasiment pas. Mais c'est pas pour ça qu'il faut que ça soit dégueulasse, ok? Donc, le coup de soleil que j'ai pris, j'ai fait le Karcher ce matin, sa mère. Donc voilà, il faut quand même que ça soit le maximum propre possible, surtout que dans cette maison on est sûrement amené à faire d'autres trucs en placo, donc c'est le moment d'apprendre correctement à faire. Donc quand tu vois les gars sur les vidéos faire fla, c'est trop bien, c'est trop facile, t'es là, ok, moi c'est pas comme ça que j'arrive à faire, donc c'est du savoir-faire, j'apprendrai, on apprendra. De toute façon, comme ma mère m'a dit, quand tu deviens propriétaire
et que tu as des travaux, faut de toute manière que tu apprennes à faire. Mon père, au début, quand ils ont emménagé dans leur maison, il m'a dit il savait pas faire tout ça, il a appris au fur et à mesure, ton grand-père lui a montré et tout, et c'est comme ça que on apprend. C'est vrai que quand tu achètes une baraque où tu sais qu'il y aura de l'entretien et de travaux, bah il faut apprendre. Tout simplement, tu pourrais payer des gens pour le faire à ta place, tout. On va payer des gens pour faire des choses qu'on n'a pas envie de faire ou qu'on veut pas se lancer dedans, mais il faut aussi qu'on apprenne à faire ce genre de travaux. Et dans tout ça, je suis super content de changer de cadre parce que je viens de changer de batterie, mais dans tout ça, je suis super content parce que vous avez vu que dans mon vlog, je vous ai dit, je suis pas satisfait, je suis pas satisfait, je suis pas satisfait. Pour moi, c'était une manière de vous dire, aidez-moi. Plus ou moins. Je me suis dit, si des gens s'y connaissent, vont se manifester en me disant, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Et ça, c'est fait d'une manière très bienveillante. Je suis super content parce que vous avez été plusieurs à me dire bon écoute, moi je sais faire, ou mon père sait faire, en fait t'as mis trop d'enduit, il faut poncer au maximum pour retirer le plus d'enduit possible, comme ce qui a été fait là, qui donne du coup une surface très lisse. Alors que moi c'était gondolé avant. Vous avez été très bienveillant en disant c'est pas grave, tu peux y arriver, il faut juste recommencer, faire comme ça, etc. Et ça m'a motivé à fond, je me suis pas senti seul. Et c'est ça que j'apprécie sur YouTube. C'est qu'il y a des gens, des moralisateurs qui viennent parfois donner leur avis, mais d'une manière totalement différente, en disant c'est de la merde ce que tu fais, c'est pas comme ça, n'importe quoi. Non là c'est oui en effet tu t'es trompé au niveau là sur l'enduit et tout ça. Et vous m'avez aidé en me disant qu'il fallait que je ponce. Et ce matin, quand j'ai commencé à poncer, Maëva est venue, elle avait pas vu. Elle m'a dit, elle m'a dit comment on voit les marques et tout. Selon l'angle, elle me dit, comment on voit les marques et tout, c'est normal. Et je dis non, j'ai mis trop d'enduit. J'ai mis trop d'enduit, donc c'est pas grave, c'est pas perdu. Le placo, de toute façon, il est fixé, il bougera pas lui. Donc je lui ai dit, t'inquiète, je vais poncer le maximum d'enduit pour rendre ça le plus lisse possible. Et tu verras qu'on obtiendra un résultat, c'est jamais perdu. Ça sera pas mal fait si j'essaie de faire comme il faut. Enfin, t'as compris le principe. Ok, tu te calmes. Donc voilà, au niveau du placo, c'était un petit point de situation que je voulais faire avec vous. Je vais juste m'installer sur le PC qui est rempli de poussière aussi. Donc oui, comme je disais, merci beaucoup pour vos avis. Je vais vous faire plein de vidéos travaux, je pense, parce que je me rends compte au niveau des vues que ça vous intéresse. 10 000 vues sur la vidéo de la citerne, enfin la vidéo de la citerne terminée, 10 000 vues. 10 000 vues aussi je crois sur la vidéo de la citerne en cours de construction quand je vous montre le matériel et tout ça, hein, je me trompe, ouais quasiment 10 000 vues c'est ça, ouais je suis super content, ça vous plaît, bien plus que des vidéos jeux vidéo ou quoi que ce soit, donc je suis très content que je vous ferai régulièrement des vidéos de point de situation sur les travaux etc, bon bah là c'est ça, là c'est le placo, je vous ferai une vidéo quand le placo sera terminé pour dire bon bah voilà ce que ça donne et tout ça. Comme ça vous suivez les travaux en temps réel en plus des vlogs, parce que dans les vlogs voilà on montre ce qu'on fait mais on va pas forcément dans le détail. Par exemple là je vais reprendre la caméra pour le vlog de Maëva en disant bon bah au cas où depuis ce matin je ponce etc, mais vous avez pas forcément, putain j'ai vous avez pas forcément en fait le détail de ce qui s'est fait etc. Oh, vous avez vu mon gros néné, oh là là, t-shirt qui mouille, je vais le mettre comme ça on le voit pas, c'est nickel, c'est top. Ouais. Beaucoup de travaux et j'ai dit à Maëva, je me suis levé ce matin, j'ai dit ouais, j'ai une motivation de fou là, je suis hypé à mort parce que les dernières choses qu'on a fait, on a réussi à les terminer comme nettoyer sous l'arbre. Si vous avez vu mon vlog, là cet après-midi on va déhousser en fait tout le salon de jardin pour nettoyer toutes les housses et remettre pour qu'on puisse manger dehors pendant un petit moment parce que là il va faire beau pendant un bon moment, donc c'est le moment de le faire. Donc voilà. On est motivé par tout ça, on est super content, ça avance, on essaie de faire comme on peut avec les connaissances qu'on a. On fait des erreurs, on corrige nos erreurs, on apprend, vous nous le dites, vous ne nous le dites pas, peu importe, tout est ok. Vous voyez là, il y a quelqu'un qui vient de me dire pourquoi vous n'avez pas mis de papier peint, ça serait plus pratique. Oui, ça aurait été une possibilité de mettre du papier peint, mais c'est pas prévu en tout cas dans la déco de Maëva de mettre du papier peint, parce que comme je vous ai dit, on va mettre une télé par-dessus, un meuble par-dessus, mais je veux que ça soit le plus propre possible, c'est tout, je veux pas que ça soit absolument pas beau quoi. Eh bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de tout ce que je voulais vous dire vis-à-vis de ça. Mon bureau est dans un bordel, je sais, vous l'avez dit. Adrien, ton bureau est dans un bordel, je sais. Calme-toi, j'ai pas eu le temps de le nettoyer. Et puis de toute façon là, vu la couche de peinture, de placo qu'il y a, en fait tout. Regardez l'état de mon casque. Le casque aussi est rempli parce qu'en fait j'écoute de la musique en même temps que je ponce. Mon téléphone est dans un état, en fait j'ai l'impression d'être comme mon grand-père, c'était ça mon grand-père en fait. Il y avait du plâtre partout, dans sa bagnole, dans son camion. Oh là là, non, il y en a vraiment absolument partout. Il va falloir passer un gros coup de plumeau, de tout ce que tu veux là, hein, parce que c'est... ça devient grand n'importe quoi, c'est salissant. Enfin bref. Vous voyez, ça rend plutôt bien hein, ici. Hein. Hier quand c'était peint ça rendait bien, mais quand tu te rapprochais tu voyais blub. Et j'ai dit à Maëva, franchement,
Les verrières, je vais les monter avec la personne qui va les monter pour apprendre. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en observant et en essayant. Et je pense qu'on va essayer d'assainir on va faire l'isolation de la pièce Ghost House. On va faire l'isolation, on va faire etc. Par contre, la pose du placo ou autre, je vais peut-être essayer de le faire avec cette personne-là qui va nous poser verrière. Je veux être là en fait. Je veux pas juste laisser faire et puis revenir plus tard en disant ah merci. Le carrelage par exemple, ça m'intéresse absolument pas de savoir le faire. C'est un truc qui me botte pas du tout parce que c'est pas quelque chose que je risque de faire ici plusieurs fois ou quoi que ce soit. Par contre, le placo et tout, ça m'intéresse. Je sais pas, ça m'intéresse, je trouve ça tellement beau de rendre une pièce neuve en fait, au-delà du sol. Pareil, le parquet, ça m'intéressait, j'ai regardé Mickaël faire, il m'a expliqué machin et tout ça. Mais ouais, j'ai envie de savoir. Donc je pense qu'on observera bien et on fera plaquer du coup cette salle Ghost House, on fera tout ça propre. C'est dans d'autres projets. Dans tous les cas, je vous ferai tout ça en vidéo, vous inquiétez pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'être toujours aussi nombreux tous les jours à regarder ces choses intéressantes ou pas.